Cette expérience-là, elle illustre la notion de transformation chimique. Donc ici, on a de l'eau oxygénée qu'on va faire réagir avec du permanganate de potassium. Pour vous identifier la fumée blanche qui va apparaître, au-dessus, je dispose du papier filtre avec dedans du sulfate de cuivre anhydre. On va voir ce qui arrive au sulfate de cuivre anhydre une fois qu'il est en contact avec la fumée blanche. Alors, je prends le permanganate de potassium. J'en prends quelques grains. Déjà, on va illustrer la notion de transformation chimique. Oui. Donc, effectivement, là, il y a eu transformation chimique. On voit qu'il y a eu transformation chimique. Il y a une espèce chimique qui n'était pas présente au début, la fumée blanche, qui apparaît quand les deux substances que je mets en contact, le permanganate et l'eau oxygénée, quand elles sont en contact, une nouvelle espèce apparaît. Donc ça, c'est caractéristique de la transformation chimique. On a dit aussi qu'il y a bien transformation chimique. Lorsqu'il y a transformation chimique, il y a des substances chimiques qui sont consommées. Là, la fumée blanche, au bout d'un moment, ça s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il me manque un des deux réactifs, en fait, un des deux composés de départ. Soit j'ai plus d'eau oxygénée, soit j'ai plus de permanganate, soit les deux, d'accord? Alors, on regarde la couleur du sulfate de cuivre anhydre à l'intérieur. Et cette fois-ci, on va faire le test de la bûchette incandescente. Donc ici, test de la bûchette incandescente, en fait, on enflamme un bout de bois, ou bon là c'est du fusain, pareil, ce qui compte c'est de le porter au rouge. Et ensuite, s'il est en présence de dioxygène, ça va se raviver. Non. La transformation chimique, j'ai pas assez dilué. Est-ce que vous voyez qu'il se ravive là? D'accord? Donc ça veut dire que dans la fumée blanche, en plus d'y avoir de la vapeur d'eau qu'on a déjà mis en évidence tout à l'heure, il y a aussi le dioxygène. La dernière fois, ça faisait pas ça. La dernière fois, c'est un petit peu. Il y a aussi du dioxygène qui est dégagé. D'accord? Dernière chose que je vais vous montrer, ça va falloir me croire sur parole. Je ne peux pas vous le mettre en évidence. Ici, là le fait que ce soit dilué, on le voit bien. Sur l'autre aussi, mais on le voit un peu moins bien. Il y a un composé marron dans l'eau là. Ce composé brun, j'ai dit le nom la dernière fois? Oui. Dioxyde de manganèse. Dioxyde de manganèse. Peu importe, sinon vous n'allez pas les connaître. Maintenant, je récapitule ce que vous deviez savoir, ce que vous devez comprendre. On a bien assisté ici à une transformation chimique entre l'eau oxygénée et le permanganate de potassium. Pourquoi? Puisque quand vous avez mis du permanganate de potassium avec de l'eau oxygénée, des espèces ont été consommées, le permanganate et l'oxygéné sont consommés. D'ailleurs, quand la fumée blanche s'arrête, c'est qu'il manque un des deux. Il y en a un des deux qui a disparu, qui a été totalement consommé. Et en échange, il y a d'autres espèces chimiques qui sont apparues. Qui me fait le bilan des espèces chimiques qui sont apparues? Alors, il y a de l'eau dans la vapeur d'eau. Qu'est-ce qu'on vient de montrer d'autre aussi? Le dioxygène. Et le dernier truc, dioxyde de manganèse. Donc ça, c'est une transformation chimique. Il y a des substances qui disparaissent, ça se transforme, ça se arrange, et ça forme de nouvelles espèces qui apparaissent. C'est bon, c'est clair?